Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Je devais pas prévu de faire de vidéo, puis c'est encore le bordel au mercato, il se passe 3 milliards de trucs. Donc, on va commencer. Il y a un dossier, alors, c'est en me levant ce matin, en regardant Twitter, j'ai vu plein de trucs de fous. Et enfin, c'est plus des histoires de fous que des grosses nouvelles, on va dire. Mais voilà. On va parler du cas Bruno Guimarães. Bon, je le prononce mal, vous me l'avez dit dans les commentaires. Alors, excusez-moi de pas vous répondre, je vais faire ça ce week-end, mais à chaque fois que je vais vous répondre, il y a une autre vidéo qui arrive et ben, je passe la vidéo en premier et je vous ai lu. Au passage, je vais répondre à des commentaires que j'ai reçus qui m'ont amusé. Je répondrai mieux aux personnes concernées plus tard, au calme. Mais voilà, j'ai reçu des commentaires genre ah mais pourquoi tu prépares pas tes vidéos? Tu regardes pas d'autres matchs, on dirait que tu regardes que Lyon, patati patata, qu'est-ce que tu branles quoi? Je vous réponds tout de suite. Moi je suis qu'un amateur, je suis pas professionnel. En ce moment, bah oui, je n'ai que le temps de me concentrer sur Lyon parce que ma vie perso, ma vie pro fait que je suis occupé et que et voilà, YouTube c'est qu'un passe-temps, ce n'est pas un métier pour moi. Donc c'est voilà, c'est la passion. Donc moi, quand j'ai pas trop le temps, je suis toujours Lyon à fond, mais j'ai du mal à suivre tout ce qui est à côté. Donc mais je me renseigne, je suis à la page quand même. Mais je veux dire, j'ai pas le temps de regarder tous les matchs. J'aurai plus de temps devant moi. Ou YouTube en serait mon métier. J'aurai le temps de regarder plus de matchs et du coup, je ferai pas que des vidéos que sur Lyon. Mais bon, vu que Lyon, c'est mon club où je suis supporter, forcément, priorité à Lyon. Et quand j'ai moins de temps, c'est Lyon priorité, le reste, tant pis. Et voilà, et je n'ai pas le temps d'être connaisseur, machin. Je ne suis qu'amateur, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas pro, je ne suis pas le youtubeur de l'année. Juste un mec qui se filme et qui donne son avis sur l'actualité du foot et de son club favori, l'Olympique Lyonnais. Voilà, tout simplement. Mais je comprends ton point de vue, ça peut être agaçant d'écouter un mec qui connaît rien. Mais bon, c'est le côté naturel que je privilégie, moi j'aime bien. Bref, donc là, il y a eu des dossiers de fous sur Guimaraes. Alors l'Atlético s'est pointé au dernier moment, a fait une offre, patati patata. Et il y a Jean-Mimi qui était pas content et qui a dit non, ça va pas se passer comme ça. Il y a des articles qui prouvent que c'est malsain ce que font l'Atlético. Et c'est vrai que c'est pas très correct l'Atlético qu'au dernier moment, voilà, il y a un accord et ça se relance, on est là. Bon, l'Atlético, ils ont souvent eu des problèmes, ils ont souvent été interdits de transfert parce qu'ils ont souvent eu des méthodes un peu foireuses, tout ça. Après, si c'est le choix du joueur de l'Atlético, on pourra rien faire. Mais il y a des articles qui disent, d'après Jean Mimi, alors je peux vous dire le nom des articles, de toute façon ça va vous t'ennuyer, mais qui dit que voilà, en gros, c'est pas très légal tout ça, donc Jean Mimi, il va contre-attaquer. Si l'Atlético fout son nez là-dedans, il va pas se laisser faire, il a raison. L'Atlético, je vous dis, ils ont souvent été interdits de transfert. C'est pas la première fois qu'ils font des petits coups de. Donc, des petits coups pas très catholiques, j'ai envie de dire. Donc, donc voilà, c'est. Jean-Mimi va pas se laisser faire. Après, le point positif, c'est que visiblement, d'après les dernières infos, après, on peut se tromper. Et je sais que dans les commentaires, on a dit, oui, Vince, c'est mort pour lui et tout. Ben, visiblement, non, c'est pas mort, parce que déjà, Jean-Mimi peut contre-attaquer. Et visiblement, le joueur, il est brésilien, du coup, il aurait de bonnes, d'après ce que je lis, aurait de bonnes ententes avec Juninho, donc ça pèse dans notre balance. Et de toute façon, il a pas encore dit qu'il était à Titico. En plus, il privilégierait quand même Lyon. Bon, ben voilà. Ça serait bien. Ça serait bien. De dire oui, mais Atlético face à Lyon, c'est plus gros, c'est plus important. Oui, mais après vous êtes joueur de foot. Vous êtes en plus, vous avez jamais joué dans un championnat d'Europe. Vous avez jamais joué, enfin hors de votre pays. Et puis tu veux commencer en Europe, t'as peut-être pas. Alors Lyon, c'est un grand club évidemment, mais évidemment, c'est pas un gros club comme l'Atlético. On a une case en dessous. Mais ce que je veux dire, au mieux peut-être en choix de carrière, au mieux commencer par Lyon. C'est un très gros club. Mais voilà, il y a moins de pression peut-être qu'à Atletico, qu'au Real ou machin, je dis n'importe quoi. Mais bref, vous m'avez compris. Sans vous vexer, je suis pour Lyon, hein. Mais faut dire la vérité. Là, surtout vu nos performances du moment. Mais me dire, au mieux commencer par Lyon, ça sera, c'est ambitieux, mais c'est pas non plus la pression comme dans les autres gros clubs comme l'Atlético Madrid notamment. Donc déjà, tu commences dans un environnement qui est peut-être, même si c'était pas trop la joie en début de saison, là ça va mieux. Dans un environnement où il y a moins de pression que dans un gros club, dans un environnement où il y a déjà des Brésiliens, il y a déjà des joueurs brésiliens, il y a Jean Lucas, Thiago Mendes, Marcelo, Marshall, Raphaël, et j'ai dû en oublier. Donc déjà voilà, en plus avec Juninho qui est brésilien, qui connaît, tes joueurs, t'as plus envie de commencer par là. Dans tous les cas, ce serait plus intelligent de débuter par là. Et tu doutes très bien que tu peux
même s'il commence à Lyon, enfin, Lyon c'est aussi un gage de qualité pour aller dans un grand club plus tard. C'est con, mais on sert de tremplin, mais c'est la vérité. Tous les joueurs qui sont passés par Lyon, qui sont devenus des stars derrière, enfin, qui sont devenus des stars à Lyon et qui sont devenus encore des plus grosses stars ailleurs. Hein, j'ai pas vous, enfin voilà, enfin Benzema, il a fini au Real. Hein, j'ai pas vous, sa carrière 4 Ligue des Champions, meilleur buteur français de l'histoire buteur français dans un club étranger. Bref, des stats hallucinantes. Bon, après, il a été formé à Lyon, mais entre ceux qui ont été formés à Lyon et ceux qui passent par Lyon, c'est un gage de qualité. Le recruteur d'État, il a été à Lyon, et on voit comment ils finissent. Enfin, Lacazette, même si c'est pas à la folie Arsenal, il finit Arsenal. Enfin, il y a tous les mecs Malouda, Essien, ils sont allés à Chelsea. Non, voilà, oui, voilà, je dis pas de conneries. Bref, je vais pas vous faire tous les transferts. Enfin, Tolisso au Bayern. Enfin bref, c'est reconnu. Tu vas à Lyon, si t'es bon à Lyon, t'as tendance à aller dans un gros club derrière. Donc aussi, quand t'es joueur, c'est un argument, quoi. Bon, moi j'y crois. Je crois qu'en fait, le mec, il voudra venir à Lyon. Je pense. Je suis positif après. Je suis peut-être naïf, vous pouvez me dire, ah, t'es nul, machin. Mais bon, normalement, je pense qu'il viendra là. Là, je lis les dernières rumeurs. Je fais les hashtags Guimarès. T'as Twitter, ça peut dire ce qu'on veut, mais c'est bien pour les infos comme ça. Bon, il y a beaucoup du faux, du vrai, mais voilà. Voilà. Parce qu'apparemment, ça serait une priorité de rachat. Ah d'accord, parce qu'ils avaient un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est les trucs? On va regarder. On va se renseigner un peu, que je vous dise pas de quoi. J'ai vu ça en me levant là, il y a une demi-heure. Je dis, j'ai encore un peu la tête dans le cul. Hein. Généralement, quand on a la casquette, c'est que je suis pas coiffé. Hein. C'est une catastrophe. Alors qu'il disposera d'un accord sans club, l'Atlético Paranaense, ouais, bref, l'Olympique Lyonnais pourrait se faire souffler le milieu défensif brésilien par l'Atlético Madrid qui a activé sa priorité de rachat. D'accord. Comme annoncé dans plusieurs médias, un club rhodanien qui était d'accord, mais Atlético Madrid dispose d'une priorité de rachat sur les joueurs du club brésilien. Ah d'accord, en vertu d'un partenariat avec les Colchoneros, et ont décidé de l'activer en s'alignant sur la proposition lyonnaise proche de 25 millions, assortie d'un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value à leur vente. La décision finale appartient donc désormais aux joueurs qui ont le choix de rallier les deux clubs. Bon, bah maintenant, c'est les joueurs qui sont entre les mains. Ah, ils ont une priorité de rachat, je savais pas. Désolé les gens, je découvre comme vous là ce matin. Bah ouais, alors c'est sûr, c'est une priorité de rachat, voilà. Après, si je dois revenir à Lyon, ben voilà, c'est lui qui. Maintenant, le choix est entre les mains du joueur, ça ne change pas. Bon, après, du coup, je me demande si vraiment Jean-Mimi peut contre-attaquer sur ça. C'est vrai que ça c'est un peu au dernier moment, machin, alors qu'ils ont. Bon, espérons qu'ils viennent à Lyon. Et si le mec, il décide d'aller à Lyon, on peut déjà le respecter, parce que refuser Atlético Madrid, il aurait pu te dire, tiens, allez vous faire foutre, je vais dans un plus gros club à côté. S'il est intelligent, après de dire peut-être qu'à l'Atlético c'est très bien, c'est une offre extraordinaire. Je veux dire, il est jeune, il dit très bien, il peut faire par exemple 2-3 ans à Lyon, et après aller dans un plus grand club que l'Atlético Madrid après, derrière. Donc s'il est pas bête, même en choix de carrière, je trouve que c'est plus intelligent de commencer en Ligue 1 à Lyon. Tu te fais au championnat européen, même si c'est pas le plus grand championnat, on le sait, hein, je le dis tout le temps. Voilà, il va quand même affronter des Neymar, des Mbappé, enfin il y aura du PSG en face. Il y aura, enfin voilà, voilà, tu commences en douceur, il y a des, voilà, enfin, tu commences en douceur mais avec du challenge, il y aura de la Ligue des Champions, il y aura des coupes, enfin, il y aura de quoi faire quoi. Bon, moi j'espère vraiment qu'il va venir. Et je sais pas, je le sens bien. Après, je peux me tromper, on en reparlera. Mais voilà, je pense vraiment que ça peut le faire. Moi vraiment, j'y crois. J'y crois. Et s'il prend ce choix, je dis, on pourra bien le respecter, c'est que le mec a une bonne mentalité. Et aussi le fait que s'il a d'abord donné son accord à Lyon, et qui change pas d'avis derrière, c'est bien. L'inverse, putain, ça sera un peu bon. Bref, enfin voilà. Bah, peut-être que Jean-Bibi va contre-attaquer, que lui va faire le bon choix. Voilà. Ensuite, on va parler d'un départ, mais pas tout de suite. Mercato, Touzard. Eh oui, les gens. Touzard. Alors, Touzard va partir au Hertha Berlin. Ça y est. Alors, attendez. Le truc, c'est que il va partir, mais ils vont nous le prêter pour la fin de saison. Donc en gros, il sera encore à Lyon les 6 derniers mois. Ce qui est bien parce que dans la rotation, on a quand même besoin du monde. Même si Touzard nous fait pas mal de cagades, dans la rotation, avec les blessures, ça peut faire du bien. C'est vrai qu'il nous fait des cagades, des fois il nous a fait perdre des matchs comme ils en a fait gagner. Mais je veux dire, bon après, il est ce qu'il est, mais il a de la hargne. Et ça c'est intéressant. Donc apparemment, il y a un accord entre les deux clubs et ça serait un transfert de 25 millions d'euros.
Et puis voilà, un intéressement de 10 euros pour une plus-value à la revente, patati patata. Donc voilà, apparemment il aura un contrat jusqu'en 2025. Donc voilà, bon après écoutez, on va regarder un peu l'Hertha Berlin, on se renseigne pour le joueur. Après bien sûr, le Touzard à 25 millions, on nous le prête en plus pour la fin de saison. Mais c'est une affaire de fou, une affaire de fou. Putain, il est vraiment moche leur logo, l'Hertha Berlin. On dirait qu'il a été fait sur Paint. Alors tapez Hertha Berlin. Putain, je m'attendais à un logo plus sympa. Allons voir leur classement. Ils ont quand même du fric pour l'acheter, 14ème. Ouais. Bon, écoutez, après, ça reste une bonne opportunité pour Touzard. Il peut se relancer. C'est un club, bah oui, qui joue le maintien, hein, j'ai l'impression. Bon, peut-être que s'ils claquent autant d'oseille, c'est qu'ils veulent vraiment se remonter. Peut-être qu'ils ont un club qui a une ambition de plus jouer le maintien, de peut-être jouer le haut du tableau. Peut-être qu'il y a un investisseur, je ne sais pas. Vous me le direz dans les commentaires si vous êtes connaisseur de Bundesliga. Voilà. Après, ils ont insisté, hein, ils le veulent vraiment, donc c'est bien d'un côté. Et même pour toi, ça fait plaisir quand on insiste pour te. Quand t'es un joueur, quand t'insistes pour te prendre, qu'on fait 10 000 offres, c'est bon signe pour toi, il va jouer quoi. Après, mais peut-être que la Bundesliga sera un championnat qui lui sera à ravir. Voilà. On essaiera de le suivre un petit peu, ce sera intéressant. Après, voilà, comme je vous dis, il nous a apporté des bonnes choses, mais il nous a fait aussi beaucoup de cagades. Moi, je pense que voilà. 25 millions, on pourra les mettre ailleurs pour un prochain transfert. Voilà, si on peut acheter quelqu'un de mieux, après, voilà. On met tout ça. Après, voilà, c'était un bon gars, machin. Il a fait des bons matchs, il en a fait des très mauvais aussi. Mais bon, c'est vrai que c'était pas au niveau de l'Olympique Lyonnais. Après, on a encore besoin. C'est bien qu'il nous laisse les 6 derniers mois, comme je vous dis. Pour finir la saison, on a besoin. On est encore dans je sais pas combien de compétitions. On est encore dans 4 compétitions. Enfin, la finale de Coupe de la Ligue, on a encore la Coupe de France, la Ligue des Champions et le championnat. Il y a besoin de faire tourner. Donc voilà, donc c'est bien de le garder, parce que pour tourner c'est bien. Il pourra encore nous faire l'affaire et peut-être que ça va lui donner des ailes et qu'il va tout déchirer. Je l'espère et j'espère pour lui que là-bas aussi il va tout déchirer. C'est pas un joueur que je souhaite du mal parce que c'est un bon gars. Il nous a fait des bons matchs, il a marqué un but contre le Barça. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent se le dire. Non, voilà, bon ça servait à rien, mais il a fait. Après voilà, bien sûr qu'il nous a fait des cagades, qui nous ont fait perdre des points et des matchs. Donc bon, après content pour lui, content pour nous, on a de l'oseille et si on peut recruter mieux derrière, c'est ce qui compte. Donc voilà. Donc Lyon toujours balèze pour faire des transferts, c'est impressionnant. Donc voilà, news mercato, hein, c'est chaud, hein, c'est chaud, c'est chaud. Bref, allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à laisser un pouce bleu, et j'ai hâte de vous lire parce que là, il y a de quoi tchatcher. Apprenez-moi en plus sur l'article que Jean-Mimi parle, si pour Guimarães si ça va se faire, si Jean-Mimi va contre-attaquer. Si vous êtes content que Touzard s'en aille ou pas, ou si vous lui souhaitez bonne chance. Bref, allez, là, lâchez-vous. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde, et ben bon week-end, parce que je sais pas quand vous le regarderez, mais vu que la vidéo sort vendredi, ben bon week-end à vous. Salut tout le monde!